Sur le tarmac de l'aéroport de Kiev, l'émotion est immense en ce jour de septembre. Autour du président, proches, amis et journalistes sont venus voir atterrir cet avion. À l'intérieur, 35 détenus politiques ukrainiens libérés par la Russie dans le cadre d'un échange de prisonniers. Parmi eux, Oleg Sentsov, un cinéaste qui a tenu pendant sa captivité une grève de la faim de 145 jours. Il vient de retrouver sa fille et prend son temps avant de s'exprimer. Bonjour tout le monde, quel jour incroyable. Moi et les gars, on est vraiment très heureux d'être de retour dans notre patrie. Mais il ne va pas pouvoir retrouver sa région d'origine, la Crimée. La péninsule est toujours occupée par la Russie, qui détient des dizaines d'habitants de la région, des citoyens ukrainiens. Ce jour-là, à Kiev, l'avocat de certains d'entre eux est venu attirer l'attention des journalistes sur la situation, avec cette liste de 86 noms. La plupart sont des Tatars de Crimée. D'après l'avocat, la Russie ne tolère aucune contestation de son autorité en Crimée. Quelle que soit la manière ou la raison, celui qui critique les autorités finira tôt ou tard par être poursuivi pénalement. Les Tatars de Crimée se voient condamnés à des peines de 12, 13, voire 17 ans de prison, simplement pour des choses qu'ils ont dites lors d'une simple conversation. Tant de détenus toujours captifs et seulement 35 libérations, certains estiment que l'Ukraine a payé un prix trop élevé pour l'échange de prisonniers. Elle a notamment accepté de rendre à la Russie un suspect clé dans l'abattage du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014, Volodymyr Tsemak, un séparatiste de nationalité ukrainienne. Cette libération ne plaît pas aux enquêteurs dans l'investigation de cette tragédie qui a fait 298 morts, dont plus de la moitié étaient néerlandais. Ils estiment que le témoignage de cet homme aurait été crucial pour prouver la culpabilité de la Russie. Avec une quarantaine de ses collègues, cet eurodéputé a tenté de convaincre le président ukrainien de ne pas libérer Tsemak, en vain. On ne peut pas jouer un jeu cynique dans lequel on ignorerait la justice qui devrait être rendue contre des criminels, des gens qui méritent d'être condamnés par une cour internationale. On ne peut pas avoir un prêté pour un rendu. Je pense que Zelensky a clairement pensé à sa popularité à court terme. Mais sur le long terme, je ne suis pas sûre que cela rende sa position plus forte sur la scène internationale et vis-à-vis de Moscou. Mais l'équipe du président voit les choses différemment et espère que cet échange de prisonniers réussi va donner un élan à sa nouvelle approche. Le président Zelensky a dit qu'il mettrait d'abord l'accent sur la résolution des questions humanitaires, parce que c'est justement bien plus difficile de s'y opposer. C'est quelque chose qui devrait mettre tout le monde d'accord. On a besoin de résoudre les problèmes humanitaires. L'un d'entre eux, c'est la reconstruction du pont de Stanitsia-Luhanska. Stanitsia-Luhanska est actuellement la seule partie de la région de Louhansk où l'on peut passer de la zone séparatiste au territoire tenu par le gouvernement. Une traversée qui doit se faire à pied, car le pont a été détruit début 2015. L'Ukraine a aujourd'hui retiré les armes lourdes de la zone et extrait les mines. Sous l'œil d'observateurs internationaux, le pays s'apprête à installer un pont temporaire avant de réparer l'ancien. Mais pour réparer le pont, il faut que les défenses soient levées de l'autre côté. Alors que les Russes et les pro-russes traînent des pieds, côté ukrainien, on s'attelle à préparer le terrain pour montrer son sérieux. La route a déjà été élargie. Un bus peut maintenant circuler le long de ces quelques centaines de mètres qui séparent le pont du poste frontière ukrainien. On peut vraiment remercier Zelensky pour ce bus. Ça montre qu'il fait attention aux Ukrainiens. Ça nous permet de nous sentir au moins un petit peu comme des êtres humains. Zelensky a commencé à faire quelque chose. Mais quoi exactement et le finira-t-il? On verra. À l'origine, les forces de l'autre côté semblaient plus disposées à sortir les drapeaux indépendantistes qu'à préparer des travaux de reconstruction. Mais dernièrement, elles semblent vouloir respecter leur part du marché. Dans le centre-ville, ces travailleurs humanitaires sont pourtant sceptiques. On dirait que tout est mis en scène. La vérité, c'est que la guerre ne se terminera pas avant que les forces russes ne se sont retirées de toutes les zones qui sont actuellement
en dehors du contrôle du gouvernement ukrainien. Et cela n'arrivera pas avant que le Kremlin ne l'ordonne. Ce que craint ce jeune homme, c'est qu'entre l'échange de prisonniers et le retrait des armes lourdes, Volodymyr Zelensky fasse trop de concessions. Le risque, c'est que ce territoire soit pris par des séparatistes, si ça convient au Kremlin à un moment donné. Et le Kremlin saisira n'importe quelle opportunité pour mettre la pression sur l'Ukraine, sur certaines personnes et sur la communauté internationale. Alors que le président prévoit déjà de retirer des troupes dans d'autres zones, les habitants de Stanitsia Luhansk et du reste du Donbass ne peuvent qu'espérer que ces critiques soient fausses.